Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous présente aujourd'hui un livre que j'adore. J'ai commencé à en parler déjà un petit peu autour de moi et j'en ai parlé notamment sur la couveuse à merveille, mon groupe Facebook. J'avais oublié que c'était beau, rien que le titre, voilà, j'adore. De Adrien, qui a un compte Instagram qui s'appelle Crottin Verbo. J'adore. En fait, j'ai découvert son compte très récemment. J'ai eu un gros coup de cœur pour ce qu'il partage, pour son univers en fait. Et donc j'ai vu qu'il avait écrit un livre et je me suis jetée dessus. C'est un carnet d'expériences poétiques. Donc en fait ce n'est pas un livre, juste un livre, c'est un livre à remplir si vous voulez. Donc moi je l'ai toujours avec moi, avec un crayon à papier et une gomme. Je ne fais pas au stylo directement parce que je cherche mes mots, je cherche les mots que j'ai envie d'écrire. Et donc voilà, je suis toujours avec ma petite gomme pour trouver le mot que je sens juste. Donc c'est édité aux éditions Solar. Il est au prix de 16,90 €. Je vous lis le résumé. J'avais oublié qu'on pouvait consoler les vagues qui s'échouent, lister les mots qui pétillent, les choses sans odeur et les raisons de se transformer en fleurs. J'avais oublié qu'on pouvait déplacer les nuages pour laisser le soleil briller. J'avais oublié qu'il suffisait d'ouvrir son regard pour éclairer la réalité. Peut-être que toi aussi. Regarde, pas besoin d'aller très loin, je prends tes rêves par la main. Donc là, fermer les guillemets, c'était voilà, comme si c'était Adrien qui nous parlait avec ses mots poétiques. Et on nous dit ensuite, avec ce carnet d'écriture, mettez vos pas dans les mots d'Adrien, l'auteur-poète du conte à Instagram Crottin Verbo, pour vous ouvrir à l'émerveillement, saisir la beauté et faire jaillir la poésie du quotidien. On nous dit que Adrien il crée de courts poèmes, illustrations. Ouais, il fait des illustrations que j'adore. On va en voir, il y en a dans le livre. Il fait aussi des clips au style naïf. Il fédère autour de lui une communauté poétique et des talents émergents via des ateliers, des concours de poésie et des scènes comme le Poetry Club, organisé à la Gaîté Lyrique à Paris. Donc oui, j'aime vraiment beaucoup l'univers d'Adrien. Il y a quelque chose de... ils disent naïf, quelque chose de l'ordre de l'enfant intérieur pour moi. Il y a une vraie pureté, il y a une énergie du petit prince en fait. Et moi, une énergie aussi que je relierais à l'hypersensibilité. Il y a quelque chose à fleur de peau, il y a... Forcément, la poésie, en fait, c'est un regard décalé sur ce qu'on appelle la réalité. Voilà, c'est utiliser des mots, des mêmes mots, mais sortis d'un contexte et les assembler. Enfin voilà, ça va donner tout de suite comme un autre paysage, une autre sonorité, on l'entendra différemment. Enfin voilà. Il nous explique tout ça dans son livre, il nous tient par la main, en fait, il nous propose plein d'exercices, je vais vous montrer. Mais d'abord, je voulais juste vous en parler parce que moi, je l'ai commencé, je voulais vraiment l'avoir expérimenté pour vous en parler. Et voilà, j'ai fait ça, en gros. J'ai rempli cette partie-là. Donc, j'ai quand même un peu d'expérience avec ce carnet d'expérience poétique et je voulais vraiment vous faire un retour de comment je l'ai vécu, en fait. Moi, pour moi, avec mes mots, en fait, c'est que j'adore la créativité et pour moi, c'est un livre qui ouvre vraiment sur la créativité, qui nous aide à être créatifs. En fait, être créatif, c'est justement c'est sortir de la grande route et utiliser des petits chemins. La créativité, pour moi, c'est sortir, oui, penser out of the box, en gros, en dehors d'une façon de penser traditionnelle. Et franchement, ce qu'il nous propose, je vous disais, j'ai pas fini, je suis même pas à la moitié, mais moi, ça me donne plein d'idées. Des idées notamment pour faire des oracles, puisque les oracles, on n'a pas que les cartes, on a aussi la phase écriture. Et ça me fait penser au Poésis, un jeu avec de la poésie. Moi, j'adore la poésie. Je trouve aussi que Eve Corrigan, dans ses premiers jeux, dans ses jeux, comment il s'appelle? Le petit oracle victorien, le petit oracle grimoire de magie, elle a une façon d'écrire qui est poétique.
Je trouve que la poésie, pour moi, c'est vraiment, hem, c'est très en lien avec la divination. Pourquoi? Parce que, la poésie, elle nous emmène dans un autre univers que celui qu'on a l'habitude de côtoyer et dans cet autre univers, du coup, notre cerveau est un petit peu dérangé, notre cerveau est bousculé, ça lui brouille un peu ses radars. Et justement, c'est quand il y a cette confusion au niveau du mental que l'intuition, elle va pouvoir s'exprimer, puisque l'intuition, elle s'exprime à travers notamment nos émotions et nos sensations. La poésie, elle fait ressortir ça. Donc moi, j'adore et j'aimerais plus de jeux enfin, qui seraient accompagnés par une écriture poétique. Je pense aussi à Gulliver l'aventurière, qui a une vraie touche, moi j'ai envie de dire poétique. En tout cas, elle a une façon d'écrire qui nous transpose dans un autre univers. Et moi, je trouve que c'est infiniment plus puissant qu'un livret d'accompagnement où on va vous dire la carte du déménagement, on vous annonce que vous allez prochainement bouger, il y aura soit un déménagement, soit un voyage dans l'air, en tout cas, il y a du déplacement. Je veux dire, ça n'apporte pas grand-chose de lire ça. Je veux dire, c'est tellement... ça ne peut pas... ça va pas venir nous toucher et nous évoquer 36 choses, à part le fait qu'effectivement, on va bouger, quoi. Tandis que si on a un poème, par exemple, on a un haïku, je pense aussi à l'oracle des haïkus de Célia Mélesville. Avec la poésie, on va pouvoir, on pourra interpréter de différentes manières, on va pouvoir encore une fois se connecter à notre ressenti et je trouve que c'est super important. Donc là, je suis en train d'avoir plein d'idées pour vous faire éventuellement, et je pense que oui, ça se concrétisera, euh, des oracles, clairement. Et je trouve aussi que en fait, ça peut être une source de créativité pour plein de choses. Alors moi, j'adore créer des oracles. Je suis branchée jeu divinatoire, mais par exemple, si vous écrivez, ça peut donner vraiment des idées d'écriture, donc pour écrire un roman, ou bien pour écrire des poèmes, ou pour écrire de courts récits, enfin peu importe, en fait, j'ai envie de dire ce que vous avez envie d'écrire. En tout cas, c'est vraiment une source, pour moi, c'est une source d'inspiration, vraiment, ce livre. Je le conseillerais à toute personne qui aime créer, voilà, qui aime créer et qui a envie euh, de créer autre chose, enfin, j'avais envie de dire de s'échapper, je sais pas si c'est le mot, mais j'allais dire de s'échapper d'une certaine réalité. Enfin, je pense que quand on est créateur, ça peut être de n'importe quelle façon, hein, ça peut être en créant des jeux divinatoires, ça peut être en faisant de la peinture, ça peut être en créant, en composant de la musique, enfin bref, peu importe. Je pense que enfin, en tout cas pour moi, il y a un côté la réalité ne suffit pas, entre guillemets, on a besoin de s'échapper dans un autre monde, et cet autre monde, on se le crée à ce moment-là à travers notre création. Et du coup, vraiment, d'ailleurs, il nous le dit au début, Adrien, ce livre, en fait, l'idée, c'est de vous créer votre propre univers. Avec cette poésie, vous allez poser un regard différent sur le monde et vous créez ce monde sur mesure. Donc ça fait vraiment beaucoup de bien de le remplir. Alors au début, vous avez j'aime bien, un, ce carnet appartient à. Alors moi, je me suis amusée, j'ai noté Chloé à l'envers. J'aime bien Chloé à l'envers, ça fait éolque. J'aime bien l'idée de miroir, en fait. Pour moi, la poésie, c'est comme ça me fait penser un peu à Alice au pays des merveilles. On voyage dans un autre monde, donc j'avais envie de prendre mon prénom en miroir, et Hulk. Et j'ai pas encore noté le nom du carnet, mais il vous le propose. Il s'appelle, on vous dit, et là vous pouvez noter le nom de votre carnet comme si c'était vraiment un être vivant, un compagnon de vie. J'adore. On a une petite introduction que je trouve magnifique. Je pense que je vais vous la lire. Ça vous aidera à rentrer dans l'univers. Je vais vous la lire. Je t'écris depuis quelque part, ou peut-être n'ai-je jamais quitté ma tête, va savoir. Qui ira vérifier que je suis vraiment allé là où je t'emmène? Ce carnet, c'est ta version imaginaire et poétique de la réalité. Un endroit où tu peux créer tes propres règles, faire vivre des personnages sensibles, révéler des paysages singuliers, réinventer des histoires, diffuser une énergie particulière et naïve. Ensemble, on prend tes rêves par la main, on se conditionne à voir la beauté, on modèle notre regard pour le faire précieux. Ensemble, on dévoile l'ennui merveilleux.
Je ne prétends pas t'apprendre à faire de la poésie, je ne suis d'ailleurs qu'un faux poète, mais je peux te montrer les portes par lesquelles t'évader. Je peux redonner un peu de pouvoir à tes pensées. Elles n'étaient pas perdues, elles t'ont toujours attendu. Là, assise entre tes souvenirs d'enfance et tes envies de vacances. Je crois en un imaginaire décomplexé, indifférent à ce qu'on pourrait penser de lui, à la fierté de divaguer. Je crois en une poésie accessible, celle que l'on ne sait pas définir, mais que l'on sait nommer quand on la reconnaît. En faisant la cuisine, dans le train, sur la plage, au supermarché, après un date, dans les transports, pendant une insomnie, quand il pleut, devant un paysage, etc. Ces moments que l'on partage tous ne sont pas si banals si on prend le temps de se les réapproprier. Côte à côte, on fouillera dans tes souvenirs d'enfance, on apprendra à s'échapper par la pensée en toutes circonstances, à repérer ce que tu trouves beau et à recréer cette beauté par toi-même. C'est super intéressant, je trouve, ce qu'il nous propose. Observer, écrire, dessiner, coller, colorier, lister, poétiser, etc. J'aurai le plaisir de voir mes idées complétées par les tiennes, de partager avec toi l'intimité de mon imagination. Tiens-toi prêt, nous partons. Voilà, j'ai été très enthousiaste en lisant ces premières pages, j'ai adoré, enfin, c'est tout ce que j'aime, vraiment c'est tout ce que j'aime. Et donc, quand on tourne la page, voilà, je vous disais, on a ces illustrations et on commence avec une proposition. Alors, toujours ces propositions de trucs du quotidien. Voilà, dans le train, à peu près tout le monde a pris le train une fois dans sa vie. Enfin, bon, je pense que c'est assez rare les gens qui n'ont pas pris le train. Donc là, dans le train, vous avez ensuite euh, une introduction poétique au train. Et quand on tourne la page, voilà, on a toujours ces dessins que moi j'adore, j'aime beaucoup son style. Et vous voyez qu'on a c'est pas des, enfin je dirais pas exercices, mon Dieu, pour un livre comme celui-là, mais des espaces à remplir, on va dire, ce sont des mini-jeux, des propositions toujours très originales. Ce n'est pas du tout répétitif ce qu'ils nous proposent. Ça, je trouve que c'est important de le préciser. Moi, j'ai horreur des trucs qui sont répétitifs. À chaque fois, c'est hyper inspiré. J'adore. Donc voilà, je tourne la page. Bon, vous avez mes trucs complétés au crayon à papier. Mais vous voyez que des fois, il y a des propositions de dessin. Des fois, on nous propose aussi de faire du collage. C'est presque un livre qu'on pourrait rapprocher de l'art-thérapie, en fait. Même si quand même, ce qui nous propose le plus d'utiliser, ce sont les mots, l'écriture. Il y a parfois des propositions pour dessiner ou pour faire du collage. Puis après, de toute façon, vous faites ce que vous voulez. Moi, c'est un carnet que j'aime tellement que je pense que quand je l'aurai fini, je vais me le réapproprier je sais pas, je vais faire des dessins par endroits. Je sais pas, j'ai envie de passer beaucoup de temps sur ce livre parce qu'il me fait beaucoup de bien. Et voilà, et une fois que, vous voyez, donc on a combien dans le train. Ensuite, je tourne la page. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On a 8 pages sur le train. Et ensuite, on a une nouvelle proposition ici en cuisine. Donc voilà, là, on va partir, on va avoir on nous propose aussi de noter la date, c'est vraiment ce côté journal. Et donc, on va avoir des propositions pour poser un autre regard, voilà, sur cet espace de la cuisine. Donc, il va nous inviter à travailler sur les légumes, les expressions autour des légumes. À un moment, il y a un travail sur une recette. Enfin, c'est bon, voilà, je ne veux pas tout vous spoiler. C'est juste génial. Voilà, vous avez aussi en se brossant les dents. Donc là, on rentre dans cet espace de la salle de bain. C'est génial, c'est juste génial. J'adore. Alors, moi, j'utilise ce livre avec des cartes. Je prends des cartes qui sont en fait les cartes alors du Dixit. En fait, bon, moi, c'est pas le Dixit, c'est un autre jeu de société qui s'appelle Detective Club. Si je dis pas de bêtises, si je dis une bêtise, je le corrigerai dans la vidéo, dans la description. Mais c'est peu importe. En fait, c'est vraiment des images comme le Dixit. Ouais, c'est juste que là, j'avais pas un Dixit sous la main. Ce sont des images très poétiques. Et en fait, je m'en sers comme déclencheur d'idées pour faire pour remplir mon carnet. Voilà, pour remplir mon carnet de poésie. Parce que parfois, il propose, par exemple, dans le train, voilà, il nous propose de remplir en fait cet espace dans le train, si vous voulez. Vous êtes dans le train et il va vous dire, par exemple, regardez, écrivez ce que vous voyez autour de vous et tout ça. Et moi, quand je l'ai fait, quand j'ai ouvert le livre, je n'étais pas dans le train, j'étais chez moi.
et je ne compte pas prendre le train voilà, bientôt. Je suis une grande angoissée des transports en commun, donc c'est pas évident pour moi. Et j'avais pas envie de sauter cette page. Donc du coup, en fait, je me suis imaginé que j'étais dans le train et j'avais envie d'utiliser, bon voilà, hein, c'est mon côté tirage de cartes, hein, il me fallait des cartes. J'avais pas envie de rester juste dans mon imaginaire, j'avais peur que malgré tout mon mental intervienne. Et là, j'avais envie d'un truc un peu fou, quoi. On est sur de la poésie, donc j'ai utilisé les cartes. Je me suis imaginée dans le train et je me suis dit, qu'est-ce que je vois dans le train? Puis j'ai tiré une carte. Alors forcément, on tombe toujours sur un truc un peu fou. Mais du coup, j'ai travaillé avec, vous voyez, par exemple, je vous montre celle-ci, qu'est-ce que je vois dans le train? Ben, d'un coup, il y a un arrêt, il y a une girafe qui rentre dans le train, ça fout la pagaille. Et puis là, voilà, je laisse complètement mon imagination raconter ce qui suit. Et je m'amuse beaucoup, vraiment, j'adore. Et ça donne des idées. Alors, des fois, souvent, en fait, ils vous proposent, par exemple, de faire des listes, en gros, le même exercice, de le faire plusieurs fois. Et souvent, ce qui sort au début, c'est pas hyper inspiré. Et puis, à force de refaire l'exercice, bah, à la 5e fois, au bout de la 5e fois que vous faites exercice, bah là, il y a une phrase super sympa qui sort et voilà, typiquement une phrase que je me dis, ça serait sympa ça de l'intégrer dans un oracle ou alors ça serait sympa de l'intégrer dans un post sur les réseaux sociaux. Enfin, voilà, en fait, il vous donne de la matière. Moi, je trouve, après, vous en faites ce que vous voulez hein, de ce livre. Vous n'êtes pas obligé d'en faire un projet. Mais moi qui adore avoir plein de projets et qui aime créer, pour moi, c'est un bouquin qui me donne vraiment de la matière, plein d'idées voilà, pour créer des projets, pour mettre au monde des choses. Donc voilà, je vous remontre quelques pages juste pour que vous voyez un petit peu l'univers en faisant les courses. Voilà. C'est un livre qui fait énormément de bien aussi parce que voilà, il s'appelle J'avais oublié que c'était beau. On a cette invitation à poser un regard neuf sur des choses qui peuvent nous sembler banales. Il parle pas mal de l'ennui d'ailleurs dans son livre et c'est tellement un livre qui fait du bien quand on traverse, je trouve, des périodes de vie où on est justement un peu dans le rush et où on a perdu. Des fois, il y a des moments dans la vie où c'est comme si on perdait le contact avec son enfant intérieur. Moi, je sais qu'il y a des moments dans ma vie où je me suis sentie vraiment en contact avec mon enfant intérieur et puis des moments où, en effet, je me suis laissée prendre par une vie d'adulte un peu. Et je trouve que c'est un livre qui fait beaucoup de bien si vous sentez là que vous perdez, par exemple, que vous perdez un émerveillement, que vous perdez du goût dans les choses que vous faites, que ouais, vous êtes juste gavé ou saoulé par la vie. Voilà, il y a si vous sentez que votre étincelle un peu de vie, elle est étouffée en ce moment, c'est un livre qui fait énormément de bien. Je suis absolument fan, donc je suis très très heureuse de vous l'avoir présenté. Je vous invite vraiment à aller voir le compte Instagram d'Adrien parce que vous verrez tout de suite, je pense, si ça va vous plaire ou pas. À mon avis, soit on a un coup de cœur comme moi et là, c'est que le bouquin il est fait pour vous, soit ça vous plaît pas et du coup, bah voilà, vous passez votre chemin. Mais il a vraiment un univers euh, singulier. Enfin, moi, j'adore. Et, euh, et encore une fois, il y a cette pureté. Moi, ça me fait trop plaisir de voir. Du coup, je l'ai découvert tout récemment, mais ça me fait plaisir de voir qu'il y a des gens comme ça, parce qu'il est vraiment, il est très suivi sur Instagram. Et de voir qu'il y a des gens comme ça qui ont beaucoup de followers, qui sont beaucoup suivis, et qui en même temps ne sont pas... Il n'y a pas quelque chose de tape à l'œil. On est sur ses publications, il partage du coup ses poèmes. Il y a quelque chose de tellement authentique. C'est pas, moi, je vois tellement sur Instagram de gens. En fait, tous les partages, c'est à des visées commerciales, quoi. À la fin, on vous dit si vous voulez en savoir plus, prenez ma formation ou achetez mon livre ou achetez mon oracle, ou machin, tout ça. Et bon, j'ai rien contre les posts qui font de la promo, mais en fait, quand on ne voit que ça, moi, je trouve que c'est fatigant et que c'est dommage. Et c'est important pour moi d'avoir aussi des partages qui sont juste des partages, quoi. Et voilà. Et là, Adrien, on est vraiment dans... Moi, je respire quand je vais sur son compte. Voilà, quand je vois ses publications. À chaque fois, je respire.
Voilà pour cette présentation. J'espère que ça vous aura inspiré. Du coup, je suis un petit peu sortie de l'univers des cartes avec ce partage, mais c'est tellement, tellement inspirant et ça fait du bien surtout. Voilà, je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous.